Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on va faire une grille modulaire à partir d'un document InDesign. Donc, c'est ici, notre document est déjà fait ici. C'est un document avec une grille à colonnes, à 6 colonnes. On va la transformer en grille modulaire en allant, bien sûr, dans le gabarit. Ça, c'est bien important pour faire en sorte que ça s'applique partout dans le document. Première des choses, je vais vous conseiller de vous créer un calque qui va être uniquement pour la grille modulaire. Pour la simple et bonne raison que si en cours de route, vous êtes dans vos pages et vous avez envie de rapidement la masquer, ça pourrait être aussi simple que de cliquer sur l'œil pour masquer ce calque-là qui contient les repères de la grille modulaire. Alors moi, je travaille pas mal toujours de cette façon-là pour m'assurer que ce soit facile et fonctionnel là, de travailler. Donc, je vais m'assurer que je fais ma grille modulaire sur ce calque. Maintenant, peut-être que j'ai envie d'adapter mes marges et mes gouttières, et ça va être important de le faire avant de créer mes repères pour ma grille modulaire, parce que mes repères sont faits en fonction de mes marges. Donc, si je n'ai pas modifié mes marges avant, ben, les repères que je vais créer pour ma grille modulaire, ils fonctionneront plus. Donc, pour arranger ça, je m'assure d'avoir sélectionné les deux côtés. Donc, on appuie sur majuscule. Donc, je clique sur le côté gauche, majuscule sur la page de droite pour m'assurer que les deux pages sont sélectionnées quand je vais aller modifier mes marges et colonnes. Donc, je vais aller dans page, marge et colonne. Puis je pourrais, par exemple, décider, là je m'assure ici que ça, c'est pas coché, si je veux que ce soit pas proportionnel. Si je voulais, par exemple, que mon grand fond soit plus grand que mon petit fond, puis tiens, je voudrais que mon petit fond soit encore plus petit que ça. Je voudrais peut-être aussi que ma marge de pied soit un peu plus grande. Tiens, par exemple. Donc là, ça, c'est à votre guise. Ajustez ça au besoin. C'est à vous de décider. En ce qui concerne les colonnes, là, ici, j'ai choisi d'en avoir 6. Dans le projet en question en ce moment, c'est une obligation, ça fait partie des consignes d'avoir 6 colonnes, mais dans un autre cas, vous pourriez changer la quantité de colonnes, par exemple. Puis la gouttière, on peut ajuster aussi la gouttière. Tiens, par exemple, si je décide que j'augmente un tout petit peu la gouttière. Je vais faire OK, je suis satisfait euh, de cette colonne, de ces colonnes-là. Et maintenant, ben, je vais à partir de ça créer ma grille modulaire. Encore une fois, je m'assure d'être sur mon calque grille modulaire et je vais venir ici dans page créer des repères. Ça va être bien important de demander d'ajuster les repères aux marges. Puis je vais vous montrer c'est quoi la différence que ça fait. Là, pour le projet, j'ai demandé qu'il y en ait 9. L'idée derrière ça, c'est d'essayer d'avoir une proportion assez carrée. Des modules plus carrés, c'est plus intéressant de travailler avec ça. Regardez, si je coche, par exemple, dans les options, ajuster les repères aux marges, si je coche à la page, vous voyez ici, il commence avec la ligne de contour du document pour créer ces modules. Donc, ça ne marche pas, évidemment, dans ce cas-ci. C'est bien important de demander d'ajuster les repères aux marges. Il faut aussi ajuster la gouttière pour s'assurer d'avoir exactement la même chose que ce qu'on avait pour les colonnes. On se rappelle qu'on avait augmenté à 0,1875 pouces. Donc, de cette façon-là, ça va être vraiment la même chose dans les colonnes que dans les rangées. Donc, de cette façon. Puis si jamais j'en ai. Bon, je vais le faire. Admettons que je le fais. Là, si je vais dans la page, dans toutes mes pages, vous voyez ici, ça fonctionne très bien. Si toutefois j'avais besoin de venir corriger mes marges, en cours de route, en critique de groupe, je me suis fait dire c'est un peu trop grand ta marge, par exemple, du bas. Donc, admettons que je vais aller la modifier. Donc, encore une fois, je m'assure de sélectionner mes deux pages du gabarit. Là, je vais aller dans marge et colonne. Puis là, par exemple, ici, ben, ma marge de pied, je vais la ramener plus petite. La même chose que ma marge de tête. Tiens, finalement, c'est ce que je décide de faire. Je fais OK. Évidemment, ça ne fonctionne plus avec ma grille modulaire. Il va falloir ça aussi l'adapter. À nouveau, je m'assure d'être sur mon calque de grille modulaire. Je vais aller dans Page, Créer des repères. Et je peux
Demander de supprimer les repères de règles existants. Ça, c'est très pratique parce que ça fait en sorte que je n'ai pas besoin de d'abord les supprimer et ensuite les recréer. Donc, je peux tout de suite retourner dans créer des repères, mais je m'assure de cocher ça. Donc, supprimer les repères de règles existants. Puis là, je le refais. Donc, je le remets à 9 ici. Je remets ma gouttière parce que ça, je ne l'ai pas changé. Puis, vous voyez, ça le refait. Puis, cette fois-ci, ça s'adapte à la nouvelle marge que j'ai fait pour le bas. Donc, si je fais OK, maintenant, ça s'est mis à jour. Puis si je fais dans mes pages, ben, c'est la même chose. Ça fonctionne très bien de cette façon-là. Donc voilà pour la création de la grille. Maintenant, après ça, bon, si on veut, on peut verrouiller. Si je vais dans mes pages, je m'assure, par exemple, si j'ai des blocs de texte, ben là, j'ai un calque qui s'appelle texte. Alors, je pourrais, par exemple, venir me placer des blocs de texte de cette façon-là. Vous savez hein, comment ça fonctionne pour l'utilisation de la grille. Je m'assure de sélectionner une zone spatiale. Donc, la zone spatiale, ça prend un certain nombre de modules, par exemple, tout en excluant tout autour les gouttières, parce que les gouttières servent à espacer le contenu. Donc, ici, par exemple, si je vais mettre du texte de substitution, ça va être plus facile de comprendre. Donc, je me suis fait un bloc, j'ai rempli de texte. Après ça, si je voulais, par exemple, mettre une image ici, je pourrais faire ça de cette façon-là. Là, vous voyez ici, je n'ai pas bien travaillé. C'est bien important d'aller se coller au repère de la grille. Puis ça, je vais être vraiment assez pointueux là-dessus. Je vais vraiment aller zoomer très très proche pour m'assurer que vous avez bien utilisé la grille. Bon là, en fait, j'ai simplement fait un rectangle. Je vais mettre du noir à 20% pour qu'on comprenne. Donc, vous comprenez un peu, là, je pense que de toute façon, vous avez déjà vu un peu la grille modulaire. Puis c'est donc de cette façon-là qu'on la crée, de cette façon-là qu'on l'utilise en créant, donc en utilisant des modules pour faire des zones spatiales, pour venir placer le texte, les blocs de couleurs ou les images, par exemple.